Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je... Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, on tourne l'épisode dans le premier studio officiel du podcast Sans commentaire. On a un studio à Hollywood. Et quand je dis Hollywood, je parle d'un placard. Mais pas n'importe quel placard, car Émile et moi, on a eu une démarche artistique. On a placé nos chakras pour trouver le bon studio, la mecque du podcasting. Et on l'a trouvé. OK? Dans la vie, quand tu as des problèmes, tu vas voir un professionnel pour les arranger, pour trouver des solutions. Tu vas aller voir un psychologue, un psychiatre, un itinérant, une prostituée. Mais nous, les humoristes, on ne va pas voir des professionnels, car nous, on se croit au-dessus de tout ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on monte sur scène et on essaye de faire rire les gens avec nos atrocités et ça marche 0 sur 10. 0 du temps, ça marche. Parce que nous, on se dit, « Hey, laugh at my pain. I'm funny. Don't worry. It's gonna be funny. Hey, newsflash. You're not funny. » OK? L'épisode est sponsorisé par nul autre que Harut Tachidjian, courtier immobilier de chez Proprio Direct. Hey, toi, t'as pas encore vendu ou acheté ta maison? Est-ce que tu sais c'est quoi le problème? C'est parce que t'as pas le bon courtier. Puis là, je sais que ton courtier, c'est le cousin de chez ton cousin, c'est de père en fils. Il a vendu la maison de ton oncle, de ta tante, de ta chienne. C'est pas le bon. C'est pas le bon. T'as pas Harut Tachidjian, parce que Harut Tachidjian, il a ses clients à cœur. Il est investi émotionnellement. Il va te trouver de quoi. Et il va pas trouver n'importe quoi. Il va trouver quelque chose qui va te satisfaire. Point à la ligne. C'est tout. Harut Tachidjian. Va le voir sur les réseaux sociaux. Il est hilarant, instructif et il est tellement humain. H-A-R-O-U-T, Harut Tachidjian, T-A-C-H-E-J-I-A-N. Cette semaine aussi, le podcast est commandité par Eau de Vie, boisson alcoolisée, gazifiée, délicieuse, 0 g de glucides, 0 g de sucre et 100% de plaisir dans tes papilles gustatives. T'es nostalgique du Beach Club? T'es nostalgique d'un bar de cigares? T'es nostalgique du Ribbon Reef? Mais Eau de Vie va te donner partiellement et beaucoup cette sensation. Moi, j'ai goûté celle au melon d'eau. J'étais extasié de la gueule. Émile a pris aux pêches et il a appelé son père pour lui dire qu'il l'aimait. Ce drink arrange des problèmes. Eau de Vie. Ils sont partout sur les réseaux sociaux. Allez sur Eau de Vie. O-2-V. Eau de Vie. Et aussi, le sponsor de cette semaine est nul autre que Marc Mourad, le jeune dentiste qui a peinturé Émile et moi comme un portrait et c'est jusqu'à date est explosé. À chaque fois que je le vois, je pleure, je suis fâché, je suis heureux, je suis triste, je suis euphorique. Je vis juste toutes les émotions. Allez voir ce gars-là, il y a plein de peintures. Si vous avez besoin de faire des commandes, ce gars-là va juste faire du bonheur sur un canevas. Marc Mourad, M-A-R-C, Mourad, M-U-R-A-D. Et pour le reste de l'épisode, enjoy the show. Premier podcast officiel live du studio. Estudio. On a un studio. Estudio et pas n'importe lequel. Tu vois comment c'est beau? Tu peux pas voir. Tu peux pas voir parce Mais que c'est c'est très le beau. même setup que chez vous, mais nous payons un loyer. On paie un loyer puis tu sais pas si c'est un estudio ou juste le placard de... Le pire, c'est que qu'on est venu faire la visite, C'était le placard de quelqu'un. c'est vraiment, ils sont comme, OK, cette business vient de faire faillite. Leur placard, c'est dans votre budget, est-ce que ça vous convient? Ouais. On est comme, il faut vérifier nos autres offres sur la table. Puis l'autre offre qu'on avait, c'était... OK, attends, Ouais, OK. il faut parler de ça. Ouais, Il faut ok. vraiment rentrer dans ça. OK, ben premièrement, on a quand même checké pas mal de places sur Internet. On a appelé plein de personnes. On a vraiment quand même fait un survol. On avait trouvé 2 places. Moi, j'avais trouvé un endroit, puis toi, t'avais trouvé l'endroit ici. Où est-ce qu'on est maintenant? On est venu ici en premier.
OK, on va commencer au début. Faut faire la délimitation entre le public que tu approches et le public que moi j'approche, OK? Pour savoir où est-ce qu'on va chercher notre business, puis comment est-ce qu'on développe la business qui est notre podcast au prochain niveau. So, moi, on fait notre première visite. C'est un de mes boys qui est ici. Ouais. Il est rendu directeur marketing de cet établissement. Qu'on va voir si on nomme plus tard. Comment tu mousses tout le truc. Je vais essayer, parce que je peux pas savoir pour l'instant si on va drop le nom d'où est-ce qu'on est. Juste pour pas qu'il y ait des émeutes, que tous nos fans du podcast viennent pitch des cocktails Molotov par la fenêtre. Les 2 personnes qui écoutent ça puis à Sherbrooke. So, on débarque ici, le gars, petit veston, petit t-shirt en bas. Pas de masque. Petit Rolex, à peine un masque. Le masque en bas de son trou de cul. Il faisait juste le mettre pour... On monte en haut dans les bureaux parce que c'est un établissement qui a des bureaux juste en haut. Ouais, il y a deux étages de plus de bureaux. Il y a 2 étages, c'est comme un centre sportif plus des bureaux. Ouais. Débarque, on rentre dans le centre sportif est fermé, mais il rentre, il y a genre une Ghislaine puis une Monique qui pédale sur les bikes, sûrement des employés. Comme, on y va Ghislaine, on y va Monique, qui est vraiment comme il est en dessous. Il est en train de se stretcher, fait comme, hey, on se revoit demain, même heure, même position, puis il est comme, ouais, vas-y mon homme. C'est vraiment du pointage de doigts. On arrive dans les bureaux. C'est au des bureaux, il y a des courtiers immobiliers, rest in peace. Je pense qu'ils savent pas qu'on occupe le placard du 2e étage dans le coin gauche. Courtier immobilier, des jeunes entrepreneurs, la crasse de la population, tous les directeurs marketing, de petites firmes marketing. Shout out à votre hustle. Moi, je vous conseille. Si jamais vous êtes en train de réussir dans la vie, props à vous. Ouais, vraiment. Mais un jeune qui vient juste de sortir du HEC ou de l'ESG à l'UQAM et qui commence sa petite entreprise en gestion de médias sociaux, c'est les pires personnes sur la planète. Ah ouais? Les pires. Ah, tu sais pas de qui je parle? Non, mais ceux que je voyais quand on était ici, c'était vraiment du monde qui marchait et ils savaient pas où ils s'en allaient. C'était juste, ils se mettaient à marcher. Salut Big, OK, c'est bon, tout est beau. Hey Mike, on continue, on passe Mike. Conférence dans 5 minutes sur meeting. Quoi? Je le sais pas, mais on est là. Meeting. On fait un meeting. Meeting. Quand t'as une petite entreprise en gestion de médias sociaux, tout se fait à longueur de journée, c'est des meetings. T'as besoin d'un contrat par mois pour payer tes employés puis toi, et toi puis ton cousin. Puis t'as juste besoin d'un meeting par mois. Un meeting par jour pour un contrat par mois. Tu sais, c'est quand que t'as des meetings? C'est quand tes parents t'appellent. Je peux pas, j'étais en meeting. Je suis en meeting. T'as combien de meetings? Mes parents m'ont appelé 4 fois aujourd'hui. J'ai eu 4 gros meetings, mon gars. Meeting. Ouais. So, on rentre, c'est tous des meetings. Il y a juste des meetings partout. Ouais, tout le monde. Puis le monde s'arrête de gueuler meeting. C'est tout ça. C'est juste ça que t'entends. Un poulailler, c'est juste meeting. Tu rentres dans un bureau. Dans les bureaux, où est-ce qu'il y a les bureaux? C'est des meetings. Après, ils prennent des meetings du bureau. Puis ça devient un plus gros meeting dans les salles de conférence qu'on peut tous partager. Puis après, les meetings sortent dehors, clopent autour d'un meeting. C'est vraiment tous des meetings. Quand le secrétaire qui va dans la salle à manger puis dans la cuisine puis comme on est vraiment désolé, il va falloir que vous quittez votre meeting parce qu'il y a un nouveau groupe qui vient faire un meeting ici. Le bureau devrait s'appeler meeting. Tous les bureaux devraient s'appeler. T'es allé aux toilettes chier pis t'es comme excuse, la cabine est occupée, pourquoi? Meeting. Meeting. C'est vraiment ce genre de bureau. C'est le genre de bureau où personne travaille, tout le monde meeting. Ouais. Tout le temps. Puis en passant, les masques. Après, ils se demandent pourquoi on est à 788 cas par jour maintenant dans les bureaux de meeting. En flèche! Les masques, ça n'existe pas. Il y a des plexiglas qui arrivent en bas de ton cou. Juste pour dire qu'il y a des plexiglas. Il y avait un monsieur qui était, tu vois, comme tu vois, lui, c'est un des owners de telle affaire, puis il est en train de frencher une fille, bro. Dans le genre de. Ils sont comme dans un genre de cubicule, en train de se manger le cul, puis je fais comme, c'est quoi ça? Partie du meeting. Ok, cool, c'est quoi le meeting? Me too. Son rang de meeting, vraiment, mon boy pointe des doigts. Hey Guylaine, on continue, ça va travailler fort ici. Puis ce gars-là, je l'avais niaisé parce qu'on allait au secondaire ensemble. Puis je lui avais dit, c'est exactement ça que tu vas devenir. Puis je suis tellement content quand je l'ai vu qu'il est devenu exactement ce qu'on avait dit qu'on devait devenir. Parce que c'est même lui qui l'a réalisé. Il pointait des doigts pendant qu'il nous montrait les autres salles. Puis maintenant, il l'a calé. Il est rentré dans la salle ici. Là, il nous a regardé. Il est comme, c'est exactement ce que tu m'as dit que j'allais devenir quand on était jeune. Puis je l'ai exactement ciblé. Parce que il a la même coupe, il a le même corps. Il a pris 1 centimètre de bedon. Une petite bédaine de poulet. De poulet. Pas du Saint-Hubert. Du Saint-Hubert, poulet grillé. Pas du poulet frit. Non. Parce qu'il était rip, mais là, il est heureux. Il a l'air content. Moi, qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est qu'il faisait toutes les shit, puis quand il est arrivé, il t'a regardé, puis il a dit, yo, tu sais quand on niaisait ces gars-là, qui vont être en soute, ils vont avoir le petit gel. Hey Michel, hey Guillaume, comment ils vont, là? Yo, c'est moi, bro. On est devenu exactement ça. Puis on est parti à rire. Puis il a dit, t'as vu, toi, t'allais être un raté, puis t'es comme... On visite la salle. On est dans un placard relativement grand. C'est un beau placard. Ça prend au moins 3-4 manteaux ici, là. Au moins 2, 3, 4 manteaux. Un Canada Goose. Un Canada Goose. Puis peut-être 4 Sport Expert. 4 North Face. 4 North Face. 4 North Face. Des petits North Face. Si on finit cette visite,
après notre visite la semaine passée de cet établissement qui est fucking professionnel, il y a des cartes d'affaires. Dès qu'on rentre, et comme vous allez avoir des fobs. Là, après ce fob, vous ouvre la porte, vous allez rentrer. On peut pas... Faites ce que vous voulez, les boys, dans le bureau, mais à l'extérieur, faites attention. On continue, donnez-nous vos cartes d'affaires. On va mettre votre affiche à l'extérieur. On va le mettre même dans les grosses télés. Dans les grosses télés, vous allez être partout. En passant, moi, je marche, je check les télés, je reste juste devant les télés pendant juste pour voir quand il va popper. On est comme, j'aime pas les pixelisations, on va aller revoir la secrétaire, on va être comme... Puis en passant, depuis, je l'ai pas avec moi, c'est juste là-bas, depuis qu'ils nous ont donné la petite clé magnétique pour ouvrir les portes, je me promène avec ça dans la rue. Ça fait depuis hier, je suis juste comme ça. Le monde me dit, est-ce que vous êtes... Ouais, mais même moi, quand je vais au métro, c'est comme, Optimum? Fob? Puis je fais juste comme ça, puis comme ça marche pas. Je pensais que ça aussi, c'était Optimum. Je me promène vraiment avec ça, puis avec ma blonde, on checkait des condos. Hier, on fait une visite, là, je suis comme, c'est bon, it's right next to the studio. Elle est comme, tu fermes ta fucking gueule maintenant, t'as compris? C'est tout rendu le studio. So, on finit la semaine passée cette visite, puis après, on va voir ton boy. On va voir mon boy parce que, ok, on va un peu mettre la nappe. J'appelle la place, puis c'est une place de musique. Parce que moi, on m'a conseillé des studios de musique car ça coûte moins cher, c'est un peu plus spacieux, puis ça coûte moins cher. Fait que j'appelle la place, puis la personne dit, ouais, ici Martin, ça va? Ça, vous louez un studio, musique? Ah, fait du podcasting? Ouais, elle connaît des places de podcasteurs, le monde podcasting, c'est du podcastage. Puis ok, ouais. Est-ce que vous avez telle place? Ouais, on a une... J'ai dit à peu près de 300 à 400 pieds carrés. Ben oui, j'ai ça pour toi. Puis je suis ok. Est-ce que... En passant, les Martins ont toujours ça pour toi. Ouais, pour ça pour toi. J'ai ça pour toi. Hey, je me cherche un tracteur qui a une guitare intégrée dans la radio. Hey, j'ai ça pour toi. Moi, j'ai ça pour toi. C'est une pelle, c'est même pas un tracteur. J'aimerais ça savoir sont où les extraterrestres. J'ai ça pour toi. J'ai un boy, j'ai un petit boy. Fait que, il me dit, ouais, ok, good, je dis ça pour toi. Je fais, ok, parfait, est-ce que je pourrais venir dans la semaine? N'importe quelle journée. Je dis, parfait, je vais être là le mercredi. Je peux pas. Pourquoi? On va voir ma mère à Sainte-Sophie. Elle est vieille. Ok, fait que c'est pas le mercredi, même si c'était toutes les journées de la semaine. Je dis jeudi. Jeudi, c'est parfait pour moi. Fait qu'on se dit en avant-midi, 10h le matin. Impossible. Pardon? Impossible. Tu vas savoir une affaire, ok, mon jeune homme. Dans le business du rock'n'roll, la business commence à midi. Pas avant. Impossible. Impossible. Fait que là, je raccroche, je te donne la place, on est venu ici. Après ça, on retourne dans l'autre place. Comment je pourrais te décrire? Ok. Ok, la nouvelle variante de Kava, c'est lui. Dès qu'on débarque à la porte, il y a un gars qui est habillé comme un itinérant. On se dit, c'est peut-être lui. Finalement, c'est pas lui. C'est même pas lui, c'est son frère. C'est sûrement son cousin, son frère. On débarque, le gars ouvre la porte, puis ce gars-là, c'est le... en chair et en os. Sandales de Palestiniens réfugiés. C'est même pas Chris Spalding, c'est Chris Pandundu. C'est même pas brandé, c'est même pas des sandales, c'est des feuilles mobiles sur ses pieds en bro, passant. c'est pieds. Bro, tu sais quoi, c'est même pas des feuilles mobiles, bro, c'est des restants de pneus. C'est des pneus qui ont été égarés sur la 40, puis lui, il les a pris. C'est un sandal qui, à la base, la pantoufle est supposée avoir 3 lanières qui tiennent son pied. Les 2 du front sont pétées. La 3e est pétée, mais elle est incrustée dans ses pieds. Comme sa corne de pied a grandi autour de la sandale. Ses orteils sont tellement ressortis de la sandale et l'ongle touche le ciment qui est par terre. C'est un ongle anti-Covid pour ouvrir les portes. En passant, c'est un hook. En passant, je vais vous répéter, on va louer un studio, un espace professionnel. Ouais. Le gars débarque en sandales, en pyjama carotté. Impossible. 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 Pyjama carotté, trop pyjama carotté, noir et vert. Un t-shirt explosé, comme il lave ses vêtements au canal, là, comme c'est ça son détergent. Bah, il y a des... C'est même pas... Moi, je pensais que c'était des restants de pellicule. T'es comme, faites la party la veille, c'est de la poudre. C'était tout blanc, pis t'es comme, ouais, mon chat, il marche un peu dans les alentours, pis des fois, il est sur mon épaule. Je suis comme, ouais, Martin, tabarnak, change de fucking chandail quand tu mets du monde. Fait que, bro, le gars, il explose. Grand gars. Il y a les grands gars, là. Grand gars. 6 pieds 4, mais on dirait qu'il est comme bendé vers l'arrière. Il est bendé vers l'arrière, il y a un petit kirish, il y a un petit estomac, genre... Il est de même. C'est ça, c'est Martin qui est un peu bedonnant. C'est Martin qui est de même. Il est bedonnant, ouais. Puis il y a l'œsophage sponsored par Marlboro. Ouais. Non, même pas, il y a l'œsophage sponsored par John McDonald. John Player. John Players, mix avec un peu de McDonald's. Comme, il prend 2 types de cigarettes, il les effrite, et il fait l'ultime cigarette. C'est des John Player, il est pitch dans les mines de Thetford Mine, il les repêche. Puis après ça, il le donne. Puis après, il filme le magnésium. Il filme le copper. Il filme le goudron. Si on débarque, ça y est, boys, ok, on va faire la visite. Dès qu'on rentre,
un autre boy est en train de rentrer comme « Where's your mask? » Puis en passant, on pensait que ces gars-là allaient être totalement anti-COVID. Ouais. Au contraire, c'est là qu'on a eu tort. Il était pro-COVID dans un sens qu'il a ses pieds étaient anti-COVID. Ses pieds, c'était Wuhan. On débarque dans l'ascenseur. Ça, c'est un on dirait que c'est clairement, ils viennent juste de recevoir comme les trucs magnétiques. Il fout un coup de poing dans l'ascenseur pour... À la base, de juste... Au début, il l'a tapé. Il fait « Marche pas cette affaire-là. » Puis il a juste... À la place de presser le bouton pour le 4e étage, il fout un coup de poing dans le 4e étage. Il est comme « Bon, ça vous ouvre la porte derrière, d'avant. » Puis il ressort plein de clés, man. Il sort... Bro, il est concierge de 25 immeubles. En passant, on rentre dans notre studio qui est notre responsable professionnel comme « Moi, j'habite ici. » Il fout un coup de poing dans l'ascenseur. Rentre. La porte ouvre, on débarque. Mais t'habites où? Dans le lobby? Est-ce que l'enfant de chien? On sait pas où est-ce qu'habite ce gars-là. On rentre. C'est clairement un ex-trap house. Comme un spot pour les cocaïnomanes, les craqués. Si ça sentait la cigarette et le weed, j'aurais dit c'est correct. Je savais pas que le crack avait cette odeur-là. Ça sentait l'héroïne. Ça sentait les seringues rouillées, mon gars. J'ai jamais fait de l'héroïne et ça sentait l'héroïne. Ce gars-là, dans son environnement, pour une seconde, il débarque, il reçoit un appel. « Excusez-nous, les boys. » Oh oui! Excusez-moi, les boys, juste faire quelque chose. Il débarque, puis je sais pas pourquoi, mais il a dû enlever son masque pour son appel. Il a enlevé son masque comme s'il venait de finir une chirurgie, juste. Il enlève. « Oui, allô? Oui, non, tu peux pas te parker là-bas. Le proprio, il est mort. » Ben, il est mort, il veut plus nous laisser parker là-bas. Ouais, c'est ça, il y a pas de parking. Va falloir que tu sur le train parce que le proprio du site... Il est mort! Il est pas mort. Il est mort! Mais on est juste devant toi. On est à 2 pouces de sa face en passant. Et puis en passant dans l'ascenseur, on était comme ça, c'est le gars. Le gars est comme, ah, venez-vous-en. Moi, j'étais comme, ils sont où les escaliers? Il y en a pas! Le propriétaire! Il est mort! Si on rentre dans le studio, il essaie de nous vendre le studio. Il rentre, ça c'est un band de rock, ça c'est un producer de rap. Ah ouais. On débarque, il met la clé dans la porte. Ça c'est un trap house. Il met la clé dans la porte, on ouvre. La seconde que la porte ouvre, on savait, oublie ça. Je sais même pas qu'est-ce qu'on fait. Attends, l'espace était chill. Tout le reste. Explosé. On rentre là, comme il faut que vous sachiez quelque chose, les boys. On a 863 unités, sont toutes louées. Celle-là, je vous la fais juste pour vous. Puis t'entends quelqu'un qui dit « Je décalisse! » Juste pour vous, on rentre, il y a un booth. Mais moi, je check, il y a un trou dans le mur juste en bas. Ouais. Tout de suite, il est comme sur le trou d'un mur. Ça, en passant, c'est il y a 3 semaines, il faisait moins 25 dehors. En passant, il faisait moins 46. Il y a un trou dans le mur. Un trou, là. Ça, c'est si vous voulez amener votre air conditionné, ben vous le mettez juste là. Puis t'entends juste... En passant. Insonorisé, full pin. Full pin, c'est insonorisé. Les murs sont 800 pieds de haut. Il n'y a aucune insonorisation, c'est de la brique partout. Le gars qui est parti du studio, il a laissé tout son stock là. Il a sûrement fait il est mort. Il est dans le coin. Sur le gars nous regarde, là, comme ça, c'est un espace. D'habitude, c'est 1300, mais pour vous, les boys, vous faites ça 500 taxines. Ouais. Pas besoin de signer de bail, pas besoin de quoi que ce soit. Juste laissez-moi savoir 1 mois avant que vous voulez crisser le camp. Que vous voulez crisser le camp. C'est la moindre des choses que vous pouvez faire. Ouais, tu sais, moi, c'est correct. C'est correct. Juste laissez-moi savoir, les boys. Puis là, il nous regarde dans les yeux, il prend une pause, il fait juste nous regarder dans les yeux, il est comme, ici! Non. C'est que toi, tu lui dis, hey, est-ce qu'on. Non, moi, j'y demande, est-ce qu'on peut peinturer les murs? Est-ce qu'on peut poser des affaires? Là, il nous regarde, il dit, là, moi, vous dire une affaire, ok? Ici, il y a seulement 2 affaires que t'as pas le droit de faire. Vendre de la drogue, pis te suicider. Puis en passant, jusqu'à l'instant, il sait toujours pas qu'on est des humoristes. Ouais, attends. Il est fucking sérieux. Puis qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? S'il y a une mouche, là. Mais bizarre. Attends. Il écrase. Tu rends pas ça justice. Il nous dit, il y a 2 choses qu'on n'a pas le droit de faire ici. Vendre de la drogue. Puis en passant, vendre de la drogue, la place pue le Crystal Man. Ça, c'est de 1. Ça pue le PCP. Il nous regarde dans les yeux. Vendre de la drogue, vous suicidez, il est fucking sérieux.
Est-ce que c'est dérangeant de devoir nettoyer le tapis? T'appelles Kalina, c'est impossible de... Hey, non, hey, ça, regarde, il y a le train de fille. C'est ça, Blake, comme en passant, viens ici, mon chum, il me pogne par l'épaule, Il a vraiment fait... Il a pogné mon épaule, il m'a glissé jusqu'à la fenêtre, parce qu'il y avait une huge fenêtre. Ton cul a fait... Mon cul a fait... Tout de suite, il m'amène, il me met ma face dans la fenêtre, puis il est comme... Tu vois ça, les tracts de train juste ici, il y a des tracts de train juste en arrière de la vitre. Si tu veux mourir, couche-toi ici, mon homme. En un coup de souffle, ça va être réglé. Là, la mouche apparaît comme, qu'est-ce que c'est ça? Smack la fenêtre de toutes ses forces. Il a juste écrasé. Smack la fenêtre, tue la mouche, essuie sa main sur la fenêtre. Je fais ça, ça va être mon entrée pour mon souper, ça. Il fait juste ça. Là, il se retourne et comme, qu'est-ce que vous faites, vous? Du podcast, on est des humoristes. Des humoristes? Un podcast de porno? Et tout de suite. Hey! Elle est bonne, hein? Tout de suite. Elle est bonne, hein? Moi, j'étais comme... Tout le reste était magique. Ça, à chier. Tu viens tout ruiner. Tu viens de tout ruiner, ça. Là, il nous regarde, il rote, puis juste avant qu'on sorte, il voit dans un cendrier un cigare. Hey! Qu'est-ce que c'est? Le gars d'avant, il a laissé des cigares. Ah ben non, une décoration de cendrier! Le gars allait prendre un cigare fumé et le prendre chez lui comme s'il venait de sauver 20$. Ça n'a aucun Il allait sens. prendre un cigare déjà fumé puis il allait l'allumer devant nous avant de nous dire qu'on n'a pas le droit de vendre de la drogue ou de se suicider dans l'établissement. Puis là, il m'a dit, hey, tu m'appelles avant 6 heures. Sinon, c'est sûr qu'il est parti. Je suis comme, pourquoi? Parce que le propriétaire, il est mort! Est-ce que tu comprends pas, Chris? Fucking loser. Juste avant, comme, vous voulez pas prendre des photos? On voulait pas prendre de photos. Jacob et moi comme des chiens. On est juste comme... Prends les photos, on fout le camp, on redescend, en sortant, un boy rentre dans l'établissement, sans masque, et nous, pendant tout ce temps, on est comme ce gars-là, c'est la COVID en chair et en os. Mais il l'a refait parce qu'il avait déjà fait au début. Il avait fait au début, ça, puis à la fin, il sort comme « Hey, where's your mask? » Son chest, là, il a sorti. Ouais, vraiment. Là, tu sentais la palmale de celle qui a fumé en 1963 qui sortait de sa gorge. Incroyable. Ah, c'était On bon. part en courant. Toi, t'as pas mis du purel sur tes mains depuis 2001. Tout de suite, en sortant, t'es comme yo, Bon, toi, tu mettais du purel dans ta gorge. Yo, moi, je me noyais dans le purel juste en sortant. Puis... Mais tu vois, c'est un extrême des deux. Ouais. Toi, t'avais trouvé la place ici. Puis je me rappelle. Regarde, moi, je me rappelle plus c'est qui avait trouvé l'autre place. Tout ça pour dire, on a un studio. Puis Puis en passant, ça a déjà commencé avec moi. Parce qu'il faut juste rappeler, notre studio, c'est un espace qu'on loue dans un espace collaboratif. Ouais. Donc, il y a plein d'autres bureaux, Ouais. des business de gestion, marketing, real estate, toutes ces choses-là. Puis quand notre boy, ici, est en train de pointer les doigts, moi, maintenant, je suis en train de rentrer les décorations, il y a du monde qui descend, ils sont comme « Bonjour, bonjour. Ah ouais, ça commence déjà. Bonjour, bonjour. » Ça commence déjà. On parle avec la secrétaire, des petites blagues avec la secrétaire, Ouais, des petites man. blagues comme hey, C'est- elle nous montre ses trucs, on montre Ouais, nos trucs. Tout de suite, back and forth. Puis là, hey. le psychologue qui vient de voir parce que yo, il. Parce que. On demande l'espace ici. Ouais. On demande est-ce qu'il y a beaucoup de monde autour de nous. Mon boy nous dit écoutez, vous êtes dans le coin, il y avait déjà un podcast ici, il n'y a pas de problème, il n'y a personne Ouais. le soir. Il y avait 8 podcasts. Nous, on débarque hier. Podcast de rock and roll. On prend l'espace, on débarque hier. On est dans l'allée parce qu'il est en train de configurer le fob, Ouais. le truc magnétique. Puis on est en train de créer comme des animaux dans l'allée où on a oublié qu'il y avait des gens autour. La porte, il nous avait dit le psychologue là-bas, il est jamais là. Ouais. Il ouvre la porte et comme Regardez, vous pouvez faire du bruit. regardez. Regardez, C'est un roumain, je pense. vous pouvez faire du bruit. C'est juste dans votre cubicule, dans votre studio, s'il vous plaît. Parce que, présentement, mes patients sont sur le point de se suicider. J'aimerais ça pas être interrompu. Imagine t'es le psychologue de l'autre côté. Puis pendant que t'es en train de faire tes trucs, tout ce t'entends, c'est est-ce que j'entends Genre, des voix? ouais. Est-ce que je suis schizophrène? Est-ce que vous confirmez ma schizophrénie? Ou genre, moi, quand un imbécile fait comme yo, les gays chinois noirs sont-ils tous caves? Puis t'as juste le gars qui est comme. Je pense que ouais, je vais me pendre là. Parce que moi, j'étais un imbécile. En passant, nous on est ici, on est comme mon père. Ouais. Puis là t'es comme ma mère c'est une latina, tout ça. Puis pendant tout ce temps-là, t'as du monde de l'autre côté qui sont comme ma mère m'a touché quand j'étais un enfant. Ouais. Je veux juste régler ces problèmes-là et foutre le camp. Puis toi, t'es comme genre, yo, moi, mon père, il me reconnaît pas. Moi, j'étais comme, yo, moi, ma mère me battait. Puis t'as juste le monde là-bas qui sont comme. Je veux juste que ma mère me dise qu'elle m'aime. C'est tout ce que je veux. Il y a un gars qui m'a regardé dans l'autobus, puis depuis ce temps-là, dépression. Ça doit être quoi, man, d'être un psychologue? Une job de psychologue. Yo! Est-ce que t'as déjà vu un psychologue? Non. J'ai jamais vu de psychologue. Est-ce que tu connais du monde qui ont déjà vu des psychologues?
Est-ce qu'un curé, ça fait partie de la vie? Un curé, c'est le psychologue de ton anus. Ben, tu sais, comme il y a des humoristes qui en parlent, Mais comme, ok, moi, je suis pas trop collègue avec les humoristes, comme je suis pas, c'est plus collègue lointain, comme je suis pas ami avec beaucoup d'humoristes. Tu connais des humoristes qui vont voir des psychologues? Ouais, mais moi, j'ai deux boys qui m'ont, après un show que je les adore, Alexandre Forêt et Eddie King, les deux, après un show que je pense que je m'avais planté, sont venus me voir puis ils me disaient, yo, ça va bien? Ah ouais. En passant, est-ce que tu as déjà parlé de ce numéro-là? Non. Tu vas en parler? C'est temps? Ouais. Mais attends, j'ai rien parlé de ça en premier. Fait que c'est juste drôle qu'eux autres étaient comme, yo, ça va bien? Je fais comme, ouais, ça va. Ils sont comme, tu sais, juste te le dire, comme, moi, je vais voir un psychologue. Puis c'est quoi le rapport? Ok. Ça n'a pas rapport, mais je vais juste t'en parler. Tu sais, juste te le dire que moi, je vais voir un psychologue. Puis Eddie King me donnait tellement des bons conseils. Alexandre Forêt aussi me donnait. Fait qu'on a même parlé après. Puis à la fin, j'étais comme, bah, c'est sûr que je me pends ou je vais voir un psychologue. C'est un peu ça la solution. Mais attends un peu, tu dis ça n'a pas rapport. Il faut juste revenir au numéro. Mais ça avait rien à voir avec ce numéro-là. Je suis sûr que ça avait à voir. Non. Ok, tu t'es planté contre Turkey, genre. C'était cet été, bro, au terminal. Ok. C'était cet été au terminal. Je rodais pour Trait d'humour. Puis j'étais complètement gaillé sur scène. C'est là que les autres étaient comme, ouais, lui, il est pas bien. Là. Il est assis sur scène. Il est pas bien. Mais c'est, ouais. Ok, bah, je pensais que ça avait rapport à l'autre numéro. Non, c'est ça, ouais, mais on peut en parler. C'est que j'ai fait un numéro que je pensais que c'était drôle. Puis c'était plus un cri à l'aide. Il faut expliquer. Ouais. T'es chill d'en parler. Ouais. Il faut expliquer quelque chose. Elle est pas morte, T'es chill. T'es le genre de gars qui essaie de trouver le drôle dans tout très rapidement. Ouais. Juste pour essayer de dealer, mais quand c'est fucking maladroit, puis en fin de compte, comme. Ouais. T'essaies de le process sur scène, qui est fucking. So, Comme genre, moi, j'ai un de mes amis que son cousin s'est suicidé. Il s'est pendu, puis moi, tout de suite, je l'ai pas fait, mais dans ma tête, j'avais tout de suite des blagues. J'étais comme. Je voulais tout de suite dire à mon boy, comme, ah yo, c'est cool, comme, ton cousin, il avait dit qu'il se trouvait gros. Il a réussi à se pendre. Il est chill. Il y avait un poids santé, mais tu sais, comme ça, c'est dans ma tête. C'est tellement wrong, c'est à ça que je pense. Fait que. Ça, c'est le cousin de ton ami. Ouais. Exact. Que j'ai pas dit la joke. C'est ça, exact. Tu l'as pensé, mais tu l'as pas dit. Je suis retardé, mais On pas. pense tout à des trucs où est-ce qu'on dit pas. Ouais. 100 000%. Les funérailles, man, c'est tellement difficile pour moi de pas rire dans mes funérailles. Parce que c'est juste des fois, t'es assis, puis t'es pas supposé être en train de rire ici. Ouais, non. Puis c'est tellement triste, Ouais. mais une mère italienne qui hurle, Ah ouais. il y a quelque chose, t'es comme, oh fuck, man, C'est tellement triste, mais quand elle fait. oh, ça blesse au début, Ouais. c'est fucking. Mais après, t'es comme, putain de merde, je peux. Et c'est tellement triste ce qui se Ouais. passe maintenant. Anyways. So, ce qui est arrivé, c'est que pendant ce bout-là, il Ouais. y avait tout le truc avec ta fille qui se passait. Ouais. Fucking horrible. La Ouais. situation vraiment, vraiment difficile. Je le souhaite à personne. Ok, brièvement, ma fille est née à 24 semaines de grossesse. Elle est sortie du ventre de ma blonde à 24 semaines de grossesse. Ben, le vrai, c'est 23 semaines et 6 jours. Puis le bébé était pas supposé de nécessairement survivre parce qu'il était trop petit. Elle pesait genre 1 livre. Fait que on a passé, ça a eu lieu le 19 novembre 2018. Ben non. Ma blonde, elle a perdu ses os le 17 novembre 2018, puis le bébé est sorti le 19 novembre 2018, puis ma petite est restée à l'hôpital jusqu'en mi-mars. Genre 15-16 mars. Ça a duré. Qu'est-ce que je sais, c'est que ça a duré 127 jours. 127 jours, ma fille, elle a été à l'hôpital, puis il y a eu beaucoup de complications. Mais comme là, aujourd'hui, elle est super chill, ça va super bien. Elle est top shape, super en santé. Comme les médecins font des tests à chaque 2-3 jours. Puis elle est chill. Mais moi, dans ce temps-là, je faisais quand même des shows, j'avais ma tournée. T'as pas arrêté de faire des shows. Pas arrêté de faire des shows. Pendant tout le temps, tu faisais des shows, tu te pointais à l'hôpital. Tu faisais des Ouais. shows, tu te pointais à l'hôpital, Ouais. ça n'a pas arrêté. Puis, moi, j'écoutais les conseils un peu des humoristes aux États-Unis, que c'était « Hey, you got a problem? Talk it on stage. It's gonna help you. » Parce que c'était quand même difficile pour moi mentalement. Juste vouloir écrire là-dessus, je me mettais à brailler, puis j'étais juste pas capable. J'étais impossible. Fait que là, je me suis dit « Ok, regarde, on va prendre un peu de temps, mais maintenant, on va l'écrire. » J'ai réussi à l'écrire. J'ai commencé à l'écrire, puis à ma soirée, ça a relativement bien été. Comme même l'humoriste qui passait après moi, il est venu me voir pour me dire « Yo, j'ai trouvé des blagues là-dessus, tatati, tatata. » Fait que je suis comme « Ok, let's go. » Fait que là, je continue à le faire, je le fais. Mais à un moment donné, L'histoire était lourde. l'histoire est fucking lourde. C'est Mais comme- vraiment, c'est toi qui raconte. Vas-y, c'est que- raconte c'est que j'ai les fait- lignes directrices. Non, mais de c'est l'histoire. que ça allait bien parce qu'à un moment donné, j'ai fait le cercle de mon audience. À un moment donné, ça arrivait avec des salles, le monde ne connaissait juste pas, puis il se disait est-ce que c'est un show d'humour ou c'est un gars qui veut pas se pendre? Est-ce que c'est un show d'humour ou c'est un TED Talk super dépressif? Ouais, ben, check out. OK, je vais dire les grosses lignes. Fait que le numéro, c'est je suis rendu papa.
ma blonde est enceinte. Le bébé... non, c'est que ma blonde est enceinte, mais on a su qu'elle est enceinte 2 mois en retard. Ouais. Fait qu'elle était... Le bébé est sorti. Fait que moi, je fais des blagues là-dessus. Je parle de la situation. Comment ça s'est passé. Comment on l'a su. Comment on l'a appris. On a dû aller à l'hôpital, faire des prises de sang. On dit, OK, vous avez une grossesse de 8 semaines. Je fais des blagues là-dessus. Puis là, après, tout de suite après, je dis... mais qu'est-ce qui est arrivé? Comme genre, OK, c'est nice, tout qu'est-ce qui se passe. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le bébé, présentement, il est à l'hôpital. Il est sorti à 24 semaines. Boum. Puis là, j'explique qu'est-ce qui s'est passé le 17 novembre quand ma blonde elle a perdu ses os. Tout ça jusqu'à 19 novembre 2018, ma blonde elle a accouché. Ouais. Tu rentres vraiment en détail dans les Je rentre vraiment... Ouais, parce qu'il y a des scènes, il y a des endroits que j'ai trouvé, comme je trouvais qu'il y avait du drôle là-dedans, mais il y avait des endroits que j'allais tellement deep, tellement triste. Je suis tellement un amateur. Ma femme est entre la vie et la mort dans la chambre. Ouais, le bébé est entre la vie. Le bébé est entre la vie et la mort. Puis là, t'es comme... Et moi, je suis comme... Drôle, hein? Fait qu'il est entre la vie et la mort. Puis là, j'explique juste le processus de tout ce qui s'est passé. Avant que le bébé sort, puis après que le bébé sort, mais comme... J'explique pas tout ce qui se passe à l'hôpital par après. Fait que c'est juste vraiment ce segment-là. Ouais. C'est quand on a su la grossesse, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 journées-là. Ouais. C'est vraiment ça. Fait qu'au début, à ma soirée, ça a été drôle. Quand je l'ai fait au jockey, ça a super bien été. Quand je l'ai fait à Longueuil, yo, c'était bon. Mais quand je l'ai fait au brouhaha, I don't know what happened. Au sacrifice? Mais yo, au sacrifice, ça a été la pire soirée parce que... Parce que, OK, il faut que je l'explique. Je t'invite sur ma soirée, t'avais un autre show, tu l'as fait 2-3 fois, c'est-à-dire quand tu fais un numéro 2 fois, puis t'as des rires qui rentrent pas nécessairement au début, c'est une V0, ça veut dire c'est la première façon que tu le fais. Tu dis comme, OK, je vais pas le jeter encore. Puis c'est un sujet qui est fucking lourd, c'est tellement un sujet qui est lourd, pour toi, t'es en train de dire Laugh at my pain, je suis Kevin Hart, je suis Richard Pryor, comme ma mère, elle prenait du crack puis elle faisait baiser, j'ai grandi dans un brothel, moi aussi je fais ça, j'extériorise. T'extériorises les 2 premières fois, je sens qu'il y a le mouvement d'adrénaline. Que comme tu le sors, t'es vraiment sur le coup de l'adrénaline pour une histoire qui est tellement lourde, ça rentre. Mais quand tu dois refaire le numéro, t'arrives cette fois-ci au sacrifice, puis là tu rentres dans le numéro, puis t'étais booké pour un 8, puis tu rentres vraiment deep. Tu rentres au début, puis tu vois que ça rentre pas trop. Zéro. Dès le début. Sweet fuck all. Puis tu continues, puis moi j'écoute, je suis comme... Oh putain, comme je commence à me sentir mal, puis je connais l'histoire. Puis là, je vois juste le monde dans le public qui sont comme... Puis bro, il y a même des familles, bro. Il y avait des parents. Il y a des parents d'enfants. Il y a des parents, ouais, bro. Puis moi, je t'arrête. Moi, je fais mes jokes. Puis en plus, moi, c'est dans le temps que je fais une joke. Puis je fais genre. Puis il y a des parents, puis que je te vois. Je me rappelle comme si c'était hier, je suis assis juste à côté de la scène. Puis t'es comme. Je réalise que tu réalises que comme qu'est-ce qui se passe. Ça se passe pas bien, ouais. Puis yo, t'avais 10 litres comme t'étais en train ça de faisait juste suer. Puis tu voulais pas arrêter. T'avais Eddie King qui me regardait comme ça. Tu voulais pas arrêter. J'arrêtais pas. Tu voulais finir le numéro. Je suis comme fuck, et props, ce gars-là a tellement des couilles. Tu voulais clencher le numéro. Mais à un certain point, tu commençais à rentrer. Puis je suis comme fuck, laugh at my pain, c'est gauche. Mais c'est plus là que tu rentres comme on n'a pas de psychologue. Je suis en train d'utiliser la scène. Ouais, la scène en ce moment. Ouais, mais yo, même j'ai une scène sur la religion, tu sais, que comme il y avait des parents. Que tu le veuilles ou non, un public blanc, il va rire un peu des jokes religieuses. Tandis que là, j'avais un public immigrant. Zéro. Il y avait des latinos, il y avait de tout. Fait que quand j'ai commencé à faire des jokes de Dieu, t'es comme, ta fille est en train de mourir. J'ai pensé, pourquoi? Parce que t'es en train de dire fuck you à Jésus. Ça, c'est de. Il y avait la scène où tu parlais que tu criais à Dieu dans l'auto. Ouais. C'est rendu genre du théâtre expérimental à un certain point. Même toi, t'es au bord des larmes. Puis pendant toute la scène, t'es comme, c'est drôle, right? It's funny. Je pense que le beat est encore bon, faut juste pas aller en détail. Faut pas aller en détail parce que c'est le détail qui nous avait throw off. Exactement, puis je pense que j'essayais trop de partager cette énergie-là qui me faisait mal au monde. J'étais pas capable de la supporter. Ouais, ça c'est ça qui se passait. C'est ça qui est difficile, c'est que t'as pas eu le temps d'internaliser ton événement. Puis t'es tout de suite comme, OK, ça m'arrive live, là. C'est en train de m'arriver comme, ça m'est arrivé hier, ça va m'arriver demain. Ouais. C'est en train d'arriver. Ça va pas arrêter. Faut que je le sorte. Ouais. Je sais pas comment le sortir. Puis il y a le weed m'aide pas. Le weed m'aide pas. Il y avait comme le weed atténuait juste un peu, mais je trouvais que à chaque fois que c'est comme quand on va dire quelqu'un de ta famille meurt, OK? On va dire ton père est mort en premier, ça fait fuck it mal, tu te mets à pleurer. La première fois que tu vas le dire à quelqu'un, ça va être difficile parce que c'est la première fois que tu t'ouvres. Ouais. C'est la première fois que tu dis
Ouais, bro, fuck, mon père, il est mort la semaine passée. Puis là, c'est comme, oh fuck, tu te mets à pleurer, puis là, c'est difficile. Mais là, il y a une autre personne que t'aimes beaucoup, que tu vas lui dire. Là, tu le dis à une autre personne, mais à un moment donné, la 9e, la 10e personne... C'est plus léger. C'est plus léger, puis tu trouves quelque chose d'autre, tandis que la seule différence entre toi et moi, c'est que je donne l'exemple si ton père est mort, c'est du monde proche, tandis que moi, c'était que des inconnus. C'est du... Qui ont payé pour rire. Qui ont payé pour rire. Ils ont payé pour... Ça, c'est du monde en passant qui sont comme, mon père a le cancer, je vais payer 10$. Ouais. Il y a un show d'humour sur Fleury, dans mon coin. Ouais. Il y a un spécial sur les shots, Oysters $1. Je vais arriver avec ma blonde puis nos amis. On va payer 10$ chacun. En plus, l'animateur, je l'aime full. L'animateur, j'ai entendu parler que ma collègue de travail est allée, j'aime bien ça. Il débarque, moi je fais des petits jokes d'arabe, on rentre, il rit un peu comme, oh, il faut pas rire, mais on rit. En plus, demain, ça va être mon début de vacances. Exactement, de une semaine. c'est jeudi. Tout est parfait en ce moment. C'est jeudi, c'est jeudi. On va prendre une petite coupe, ils arrivent à 6h30, le show est à 8h, ils prennent un verre, ils soupent là-bas, ils payent 10$, ils veulent déconnecter de leur semaine. Puis là, il y a un PD. Puis là, il y a un PD qui dit, ah ouais, ton père est mort. Moi, ma fille va peut-être mourir, fils de pute. Ris à mes jokes. C'est ça les dangers d'une soirée de rodage, parce que les humoristes testent leur matériel dans des périodes de psychose, bro. Ouais. Tu débarques, puis là, t'es comme, ah, ouais, l'humoriste d'avant, c'est fucking drôle, c'est joke de camping. C'est fucking bon, tu te rappelles. Puis là, toi, tu débarques, bro, puis My daughter's about to die. C'est tellement wrong. C'est tellement une belle scène de série télé, ça. Donc tu débarques, tout le monde est en train de suer, bro. Les humoristes sont en train de suer. Yo. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dû te suivre. C'est Eddie King qui a passé après moi au sacrifice. Puis quand je suis sorti de scène, il a vraiment fait comme... C'est bon. Tu t'es ouvert, mon gars. Puis moi... Yo, je me rappelle, il y avait un père arabe en avant quand je parlais de Dieu puis je faisais des jokes. Tout le long, il était comme ça. Il se sentait vraiment mal. Quand j'ai commencé à faire des jokes de Jésus, il était juste comme ça. En passant, ça, je pense, c'est le père sourd de mon ami. Puis tes jokes de Dieu ont perforé ses oreilles. Il a fait, oh mon Dieu, mon sens de l'ouïe, j'entends qu'une fille est en train de mourir, je veux redevenir sourd, fils de pute. Imagine, t'es aveugle, t'es capable de voir, t'es pas capable de... Comme dans ta tête, t'es comme, où est-ce que je suis dans un show d'humour, c'est ça qui est difficile, puis c'est ça qui est difficile de cette job-là, c'est qu'il y a des trucs qui sont tellement fresh. Tu peux pas monter sur scène puis ignorer tes émotions d'un autre côté, mais d'un autre côté, c'est notre job, c'est aussi d'un autre côté... C'est notre job, mais on est nouveau. On est nouveau, mais c'est notre job. Dans certaines situations, ce qui est difficile de la job d'humoriste, c'est que par exemple, t'as une tournée, t'es à Val d'Or. Ouais. OK? Ça fait 400 fois que tu fais ton spectacle. Ouais. T'arrives pour la 401e fois. T'as vendu 300 000 billets, tu vis dans la grosse piole. Mais là, ta femme est en train de te laisser. Ton père vient de faire un ACV. Ta fille a le cancer. Tu dois aller être dans la loge, recharge ta batterie, mettre ta face devant le miroir, puis la monter sur scène comme ça. Salut tout le monde, ça va bien? Ouais. C'est ça qui est fucking difficile. Tu peux pas avoir une mauvaise journée à la job. Tu peux pas avoir une mauvaise journée à la job. Tu peux... En passant, le monde paye pour venir te voir. Le monde ont tellement des expectations qui sont fucking élevées. Ouais. Imagine, t'achètes un billet d'un film. Ouais. Dans ta tête, tu vas aller voir... Attends, en passant, tu vas aller voir Avengers. Ouais. OK? Ça fait 4 ans que t'attends Avengers. Comme par exemple, quelqu'un qui achète des billets pour aller voir Rachid. Ou nous, par exemple, dans 10 ans. Ouais. On a pété... On n'a pas fait un spectacle. Par exemple, j'ai pas fait mon one-man show, ça fait 3 ans. Ouais. Puis là, c'est mon nouveau one-man show. Puis il y a des fucking bons reviews. Puis là, moi, j'achète mon billet pour le show à Shawinigan. Puis le show à Shawinigan, c'est en 2029. Ouais. Puis moi, je les ai achetés en 2027 à la fin. Ouais. Puis là, tu débarques, puis là, tu montes sur scène, puis yo, moi, je suis en train d'avoir une journée de merde. Ouais. Je suis comme, ouais. Ah, fuck vous, j'ai même pas envie de faire ça. Puis il y a deux, en passant, c'est le couteau à double tranchant. Parce que de un, je peux être comme, fuck vous, j'ai pas envie de faire ça. Puis le public est comme, ha ha! Il embarque. Puis moi, je suis juste là, je vais me pendre en arrière à la fucking Bradley Cooper. En train de... Cooper! Je suis en train de down du Bombay dans la loge. Je vais fucking perdre connaissance parce que je suis sur les pilules. Puis le monde sont tous en train d'applaudir puis rire. Ou au contraire, t'as payé 60$ pour des billets. Toi pis ta blonde, parking, vous êtes chicanés en chemin, ça vous a coûté 200$, puis 1500$ d'émotion, tu débarques, puis l'humoriste a une mauvaise soirée. Comment tu te sens dans cette position-là? Mais c'est parce qu'il faut juste savoir comment Moi, mon problème avec mon number, c'est que je savais juste pas comment le tweaker. Mais nous, dans 10 ans, quand on va vivre une merde, on va être capable de tweaker ça.
Oh, ça, 1000%. Puis en passant, je n'étais pas du tout en train de critiquer le fait Non, que tu non. l'as fait. Pas, au contraire, moi, ce que je trouverais drôle, c'est qu'on parlait du psychologue, puis tu rentrais dessus. Ouais. Puis le monde doit comprendre aussi que c'est une soirée de rodage. Ouais. Mais c'est juste fucking drôle d'être là, puis t'as Ouais, c'est fucking lourd. Puis toi, ouais, c'est ça. C'est que je pense que... Ah, thanks, bro. Je pense que... Tu me dis, yo, plus jamais tu prends mon verre comme ça. Tu... Non, je te dis... Ok! Je pense qu'il faut juste comprendre que des fois, il y a des mauvaises journées à la job, mais il faut que tu punch in, mon gars. Comme... Je sais pas quoi te dire, comme peu importe ce qui arrive, t'as pas le choix, il faut que tu punch in. C'est ça qui arrivait, c'est que, tu vois, c'était du rodage, mais moi, qu'est-ce qui... Le rodage, c'était... On dirait que comme quand j'ai bombe ma race au sacrifice, je me sentais moins mal que quand j'ai bombe à mon spectacle solo à ZooFest. Ça, c'était atroce. Quand c'est littéralement du monde qui ont acheté des billets pour aller voir un show à 10h30. Ils en ont plein. Ben oui, bro. Moi, j'avais genre 8 représentations. J'en ai eu 2 qui étaient insane. Il y en avait 6. J'ai jamais sué comme ça de toute ma fucking vie. Mais je me donnais au max. Tout allait bien. Puis dès que j'entrais dans le numéro de ma fille, t'avais dans une salle de 80 personnes, on était 2. Puis il était comme ça. C'est lourd. Puis c'était genre des bénévolats du ZooFest. C'était même pas de la carte. C'était la Turquie, bro. Il avait besoin de faire des heures de bénévolat pour avoir sa citoyenneté. Puis il doit débarquer puis t'écouter. Au début, comme, ah, c'est drôle les jokes d'ethnie. Puis les jokes de ça. Puis tu rentres et comme, ma fille a perdu son pied. Puis là, t'es putain de merde. Comme moi, t'es vraiment. Mais c'est parce que, tu sais pourquoi je peux pas avoir d'opinion là-dessus? C'est parce que je fais cette job-là. Je fais cette job-là. Comme même moi, si je vois Bill Burr, même si moi je vois Mike Ward, sa blonde vient de la laisser. Son chien, il est mort. Sa Tesla a explosé. Puis il est sur scène. Puis le show est shit. Je fais comme, ah, OK. C'est notre job. Ouais. Mais on le doit au public. Ça fait chier le public. Comme, je comprends que no expectation, c'est pas... OK, attends. OK, regarde. T'es dans un bureau. Chaque jour, mon gars, tu performes comme un fou. T'as tes clients, puis tu rentres. OK, t'es un courtier, bro. Tu rentres, puis ça va bien, bro. Mais il y a une journée. Il y a tes clients qui rentrent, t'es comme... T'as oublié de mettre ton gel. T'es comme, ferme ta face. Arrête, bro, ma vie va pas bien aujourd'hui. M'en calisse, bro. M'en calisse. Puis le client fait comme, yo, tu sais quoi? Fuck lui, j'ai plus jamais aller le voir. Ça. T'as perdu 10 000 de commission, mais t'as juste perdu lui. Puis t'as appris. T'as appris, c'est tout. Le public va corriger tes actions aussi, en fin de compte. La différence entre un courtier... OK, j'ai un de mes dentistes que ça a été mon dentiste à vie. Je l'ai adoré. Il a explosé ma langue. Je veux plus rien savoir de lui. Même Qu'est-ce si... qui s'est passé? Parce que j'ai enlevé mes 4 dents de sagesse. Ouais. Puis quand il a fini l'opération, il m'a dit ça va. J'ai fait la langue, elle voit un peu. Puis il a fait ah, c'est normal, je t'ai piqué le cul. Je suis comme ok, reviens me revoir dans 10 jours. Je reviens le voir dans 10 jours. Il me dit comment ça a été les traitements, comment ça a été les anti-inflammatoires, la cortisone, pas la cortisone, la codéine. Je suis comme tout va bien, mais ma langue à moi n'entend plus. Il m'a dit pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je t'aurais prescrit de la cortisone, j'ai sûrement piqué un nerf. Fait que la cortisone aurait vraiment fait de l'effet, mais là, je pense que ça va plus faire d'effet. Fait que moi, ma langue à droite, tu peux mettre un lighter. Elle était tétraplégique, bro, ta langue à droite. Puis des fois, ça revient, mais la différence entre lui et un humoriste, c'est que moi, je bombe. T'es venu voir, t'as payé 60$, j'ai bombe ma race, c'est une journée de merde. Tu fais que, tu sais quoi, lui, c'est un fils de pute, je l'aime pas. Une semaine après, tu vois une vidéo sur moi de Facebook, tu te dis, c'est fucking... Hey, c'est sûrement pas une bonne journée. Tu penses qu'il donne le bénéfice du doute? Fuck oui, man. La preuve, les Denis de Relais. Les Denis de Relais, il y a des fans qui ont pas... Il y a des fans qui sont allés le voir pour prendre une photo avec lui quand un des Denis de Relais, je sais pas lequel, son père était mort cette journée-là. Ouais. Puis il est dans la rue. Ouais. Puis il y a un gars qui fait « Yo, Denis de Relais, je vous adore, tel bit, telle affaire. Je peux-tu prendre une photo? » Puis le Denis de Relais fait comme « Je m'excuse, j'ai pas envie de parler. » Ben là, t'es bien marabout sur ton crise de... fendant une cul. Ouais. Mais j'ai vu dans les messages sur YouTube qui est comme genre le gars, yo, je capote sur vous. T'as eu une mauvaise journée, mon gars. C'est chill. Ouais, ça c'est compréhensible. Ouais, c'est ça la différence, c'est que nous, on a la rédemption à part. When you're raping people, there is no redemption. Stop raping. Quand tu violes du monde. Quand tu violes du monde, c'est difficile d'avoir de la rédemption. Parce que t'as pété le cul de quelqu'un, bro. C'est parce que, bro, ça saigne, mon gars. C'est ça la différence. Quand tu pètes le cul de quelqu'un. C'est vrai que, ouais, regarde. Mais
Je me demande s'il y a un field où tu peux péter le cul de quelqu'un puis tu reviens le lendemain comme si de rien n'était. Un électricien, peut-être. Tu penses qu'il y a un électricien? Ouais, fait comme... Ouais, parce que qui va aller aux médias puis dire comme yo, mon électricien m'a pété le cul? Personne va aller. Ouais, mais t'as rangé les mâles puis les femelles. Tout est beau. Peut te péter le cul quand il veut. C'est la différence, c'est qu'un électricien, ok, qui se fait, qui pète le cul de quelqu'un, mais il déménage à Napierville, Ça passe à autre chose. ça passe à autre chose. Ah, mais quand tu piques le cul de quelqu'un pis t'es un acteur, c'est là que c'est Puis que t'es difficile. sur YouTube. Mais actually, parlant de péter le cul de quelqu'un. Yo! Ok, on a un cadre de Louis C.K. que moi, jusqu'à date, C'est un de mes humoristes préférés, même Ouais. jusqu'à maintenant. jusqu'à maintenant. Il s'est crossé devant du monde. C'est pas pas la même correct. chose. C'est pas correct. Non, mais attends. C'est pas que c'est pas la même chose. C'est juste, c'est pas correct. 100%. Est-ce que tu vas arrêter de l'écouter? Moi, non, je l'écoute toujours. Tu l'écoutes toujours. Ouais. C'est comme si t'as un oncle qui a déjà fait des affaires pas correctes, mais il est fucking drôle. C'est ton oncle. Bon, moi, pour moi, les humoristes, c'est un peu comme la famille. Non? En passant, ça, c'est C'est le la truc. pire- la Ça, pire- c'est le pire exemple. non, je sais. Ça, c'est vraiment le J'avais père. un flash dans ma Ça, c'est tête, le là. père qui est comme mon fils, c'est un joueur de football, c'est un médecin. C'est impossible. Et même s'il a pété le cul de quelqu'un quand il ou elle était défoncé, c'est un médecin, guys. Yo, le gars est médecin. C'est un docteur. Tu penses vraiment qu'il va péter. Non, c'est pas ça. Non, c'est c'est pas pas ça, ça. famille. Les instances de Louis C.K., Ouais. c'est pas la même chose, par exemple, qu'un autre humoriste. Par exemple, Chris D'Elia, maintenant, est retourné. Ouais. Moi, je crois en Guilty Until Proven. OK. Moi Si, aussi. par exemple, il y a 1 million de personnes qui sortent, puis il y a des photos de toi en train de défoncer quelqu'un derrière une poubelle parce qu'elle était inconsciente ou il était inconscient, Ouais. là, c'est comme, yo, non, va te faire foutre, comme c'est fini, t'es un PD, puis c'est Ouais, terminé. T'es un PD, puis c'est terminé. Ouais. Louis s'était excusé pour ses actions. Il y a plein du monde, il aimait se branler au téléphone. Il était dans une position de pouvoir. Il y avait des open micers qui invitaient à sa chambre. Les gens venaient, puis là, ils se mettaient dans un coin, puis ils se branlaient. C'est wrong? C'est fucking Non, wrong. c'est Il wrong. s'est excusé pour ses actions. Je Il s'est pense pas que c'est les excusé. personnes- Il s'est excusé. Il a dit oups. Oupsies. Oupsies. Il s'est excusé Il s'est excusé? publiquement en comme 2012, Ok. en 2008, en 2010, en 2012. Il a passé à autre chose. Il s'est renouvelé en tant que personne. Ouais. Il Il a laissé sa place, bro. a laissé Il a sa place. il a donné le trône à Il a- quelqu'un il a- d'autre. Il a pris 2 ans off, full-time. Complètement. si je me trompe pas, 1 an off. Puis écoute, il a commencé à mettre sur le marché, puis le marché va corriger ton inflexion. Si tu reviens sur le marché, puis les gens décident de pas acheter des billets, Le monde les gens décide de achètent pas je des billets, tu vas mourir de soi-même. Par contre, s'il avait violé des enfants, s'il avait vraiment violé du monde de manière active, là, tu vois, c'est quelque chose qui est non. Ça, c'est comme, il n'y a pas de... C'est pas gris, c'est blanc ou noir. T'as violé C'est quelqu'un blanc, straight noir, up. ouais, t'as violé, ouais. Maintenant, il y a la question de, est-ce que l'art, c'est l'artiste? Oh. Ça, je comprends pas. Mais est-ce que... Écoute, il y a de la musique, par exemple. Chris Brown a foutu des droites à Rihanna. Ouais. Sur papier, des bleus. De tous quoi ses sur yeux. papier, mon Puis gars? 3 là? semaines plus tard, t'avais le monde dans le club qui était comme... These hoes and loyal. En train de... Tryna juste get pump- that. pump- I wanna get that. en train de pumper up, faire de la Ouais. tectonique sur du Chris Brown. C'est qu'est-ce qui justifie ça? C'est plus ça l'art et l'artiste. Est-ce que tu supportes quand même l'art de l'artiste? Woody Allen, il a marié sa fille. Ouais, marié, ça fait, ouais. Il a marié sa fille. Mais là. techniquement, il a pas. Yo, Techniquement, il a acheté Essaye quelqu'un. même pas. Il a cultivé sa fille comme si c'est un plant de carotte. Techniquement, il a acheté quelqu'un. Il a acheté sa fille. Ouais. Il a acheté Il a sa- acheté quelqu'un. Puis après ça, il a dit, Hey, you're Yo. not a minor anymore. Can I stick my camera in your puss? C'est ça qu'il a dit. Il a dit, I got a wide angle. Just put some ISO and some shutter speed. Can I stick my balls in your puss? Puis elle a dit, Achoo! Yo, lui est allé au Canadian Tire. Je te prends un Yokohama. Lui est allé au Renault Dépôt, il a acheté des radis japonais. Là, il a débarqué chez lui, il les a plantés. Sa fille, en passant, c'est sa fille adoptive. Est-ce que c'est sa fille, c'est la fille biologique de sa femme ou non? Non. Non, c'est une fille. Il a vraiment juste trouvé un bok choy. Yo, il est allé adopter un enfant. Il l'a cultivé comme si vraiment c'était un bok choy.
Yo, elle est rendue mature, pis là, elle est comme, yo, en passant, toi, t'aimes à Steph. Hein? Yo, en passant, à 10 Ça, ans, il a c'est- fait comme, do you wanna taste my broth? Ça, c'est un gros move de PD, puis en passant, il sort toujours un film par année. Il est Ouais, mais toujours- là, il est à Cannes. Mais là, il sort, ouais, mais là, il sort un documentaire sur ça, là. Ouais, là maintenant ils sont en train de sortir un documentaire sur HBO pour dire fuck t'es sérieux. En passant tous les documentaires, comme sur Michael Jackson, tous les documentaires sur Woody Allen, les documentaires sur les gros Sur pédophiles, Jeffrey tout ça, Epstein. c'est tout en passant. La prémisse de tous ces documentaires, c'est t'es sérieux? bro? T'es comme, bro, on a 1h30 de contenu. T'es sérieux, bro? Yo, Michael Jackson c'était 12 heures là, c'était une série sur 3 mois chaque tu semaine. l'as-tu vu? J'ai pas écouté Behind Non, non. Neverland ou je Ouais, sais c'est pas ça, comment La La Land. ouais, la. That's the movie! T'as des documentaires, c'est vraiment toutes les prémices des documentaires sur ce genre de personnes-là. C'est tout, ça commence un recherchiste quelque part qui est comme yo, t'es sérieux? Ouais, man, Nick, c'est Mais Woody Allen, c'était vraiment une position où est-ce que il a sa fille adoptive, Ouais. Il a Euh, attendu qu'elle est devenue majeure. il l'a élevée, il a attendu qu'elle est devenue majeure, puis après un certain moment, il est comme yo, show me that pussy. Show me that bitch! Mais un moment donné, il est. Ouais, c'est ça, il est. Ouais. So après, est-ce que tu continues d'écouter des films de Woody Allen? Louis C.K., est-ce que tu continues d'écouter son matériel? Chris D'Elia, qui vient juste de revenir maintenant. Ouais, qui vient de Est-ce que revenir. t'écoutes son podcast? Mais il y a Brian Callen, il y en a plein, là. Brian ça arrête Callen, pas. le monde sont en train de sortir, puis ils sont en train de l'accuser d'avoir fait des choses. Est-ce que c'est l'équivalent. Ok, pour nous, est-ce que c'est l'équivalent de quelqu'un qui vole des jokes? Comme, est-ce que tu vas réécouter du Gad Elmaleh? Ok, Gad Elmaleh, c'est fucking bizarre en passant. Parce que moi, Gad Elmaleh, j'ai une relation d'affinité avec lui. Parce que c'est ça qui est Il t'a difficile. pété le Il m'a- cul. Il faut que j'annonce que Il Gad a m'a pété le cul dans la story. Gad m'a pété le cul quand j'étais jeune. Je l'adorais. Ouais. Il a volé des jokes. Mais écoute, sa situation, c'est bizarre parce que il a volé des jokes de Jerry Seinfeld. Ouais. Ok? Jerry Seinfeld a découvert. Ouais. Malgré ça, Ouais. ils continuent de travailler ensemble. Ouais, parce qu'il dit, sos un judío. Porque yo soy un judío. Somos judíos. Let's recycle the joke. Let's make business. Let's make money. Tu penses Jerry a écouté Gad? Puis Gad est comme, Jerry, I need to tell you something. Ouais. I'm sorry, brother. I stole your joke in 1996 when there was no internet in France. Puis après, il a regardé dans les yeux comme, brother, comment ça? Non, non, il a We're dit. matzo balls, brother. Il a dit 50-50. Give me some percentage. You know why? We're judíos. Il y avait un rabbin dans la salle. puis- Yo, parce que quand ça a pété le Gad Elmaleh, que tout le monde était en train de dire qu'il volait, puis t'avais juste Mike qui courait sur Saint-Denis avec sa queue dans une flûte, puis il disait yo, lui, il vole des jokes. La journée même que tout a commencé à péter, Jerry Seinfeld, il a mis une photo sur Instagram. I Une support photo him. avec lui. I support him. Go watch him. He's the Ça, best. c'est le back-end juif, mon gars. Ouais. Shout out aux juifs, ils ont un gros respect. centre de support entre eux qui est Fortification. ridicule, c'est fortifié. C'est- Le centre de support des juifs est plus fortifié que la bande de Gaza, mon bro. Yo. C'est certifié comme ils Yo. gardent tout est à l'intérieur. C'est fou comment. Ils sont tellement tight-knit, peu importe où est-ce que t'es sur la planète, Ouais. tu débarques quelque part, la communauté juive se supporte comme ça n'a pas de sens. Ah, c'était. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que Jerry le supporte en passant. Rien, bro. Il fait des. Ce gars-là, Il a est volé bien. ses blagues, il les a traduites, ils étaient un peu amis Dans sa avant. face, à la télé, il a dit I didn't steal your jokes. Dans des. Je sais pas si tu les as vus, là, dans des interviews que Jerry Seinfeld y arrive. Je vais te cracher dans le verre, j'allais Ouais, pas je dire ça. sais. Dans des interviews avec Jerry Seinfeld, qu'il est en France. Ouais. Puis que lui est en train de parler, qui dit ouais, j'ai entendu parler de toi. Fait que là, qui est comme Gad Elmaleh, ah yo, toi t'as une inspiration. Ça, c'était avant. Il avait déjà volé, bro! Mais écoute, Bro, il était à Saint-Laurent, au cégep de Saint-Laurent, en train de voler ses jokes à Jerry Seinfeld. Il était à Saint-Laurent, oui, Gad Elmaleh. on le rap quand même. Comme, il Ouais, a bro. étudié à Montréal. Moi, au début, c'était tout le temps ça. Mon père me disait, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, Gad Elmaleh a étudié à Montréal. Yo. Il a étudié à Montréal. So, par exemple, Gad, je veux l'aimer, Moi, mais je peux pas. tu peux pas. Puis, t'as sorti le parfait point. Les humoristes, c'est la famille. Moi, quand je vois Gad, puis quand toutes les shit sur Gad sortaient, yo, j'avais honte comme si c'est mon cousin qui venait de se faire pogner. Puis en passant, c'est un Marocain juif. Il est pas libanais. Non. Il est pas né à Montréal. Il a pas grandi à Montréal. Mais il y a ça, le sang, c'est humoriste. C'est la culture, c'est humoriste, puis c'est un humoriste ethnique, puis Ouais. c'est un humoriste qui a pété. C'est lui, bro, c'est le godfather de l'humoriste. Pas godfather. C'est lui qui a rendu l'humour francophone
international mainstream. Ouais, oui, Moi, à Montréal, en passant, j'avais vu au Centre Bell en 2010-2009, OK? Explose la passe. Ouais. Martin Matt le vénère en passant. Il le vénérait, il est venu, il avait fait sa première partie. À Gad. Martin Matt fait ta première partie quand tu viens. Tabarnak. Le même été, je suis allé au Liban. Au Liban, tout le monde répétait les jokes de Gad. Ça par rapport. Le monde, j'étais dans un genre de country club, comme une piscine publique, whatever it is. Le monde répétait les jokes de Gad. Parce que Gad était supposé venir au Liban, puis il l'a empêché de venir parce qu'il y avait une photo d'un soldat israélien. Puis après, le Liban pensait que le soldat israélien, c'était Gad. Parce qu'il se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Ils l'ont pas laissé rentrer parce que t'as pas le droit de rentrer si t'es juif au Liban. C'était un passeport israélien. Ou si t'as des instances juives. Anyway, ça c'est un autre discours. Yo, au Liban, le monde en parle. Au Canada, le monde en parle. Puis en passant au Canada, c'est partout au Canada, francophone. En Afrique du Nord, le monde en parle. So, pour moi, Gad, c'est le gars qui a rendu l'humour francophone. C'est le premier humoriste. Il y avait Dice quand j'avais 9-10 ans. Andrew Dice Clay. Mon cousin m'avait fait écouter le Andrew Dice Clay au Madison Square Garden. Ouais. Genre, what the fuck, man, ce gars-là peut parler gars-là à est fou. tout ce public-là. Ouais. Débile. Puis après, moi, c'était Gad. Moi, secondaire 3, 4, 5, c'était Gad. Mes premiers numéros que j'ai fait pour comme des pièces de théâtre, c'était un numéro de Gad que j'avais juste fait par cœur. Puis tout ça. So, pour moi, c'était Gad. J'avais adoré Gad. C'était mon idole. J'ai travaillé avec Gad quand j'étais en relationniste de presse à Juste pour rire. Lui, il était venu, il faisait le Centre Bell avec Jerry Seinfeld dans le temps. C'était comme en 2016, avant que ça pète tous ces trucs de voler des jokes. Yo, je rencontre Gad, je suis comme, yo, what the fuck, quand je le vois en personne. L'énergie doit être folle. L'énergie, ce gars-là a un charisme de fou, là. Il était super relax, comme, hey, c'est quoi ton nom, Émile? Il voit le Liban sur ma chaîne, ah, le Bnani. So, il commence à m'appeler le Bnani. Tout de suite, en passant, il sait comment. T'as tellement bien les tickets, Tout de suite, le Bnani. Puis là, il me mettait, c'était comme nous contre eux. Comme j'étais relationniste, on bouquait les entrevues, puis il me niaisait les journalistes avec moi. Et comme, c'est quoi la prochaine? C'est quoi la prochaine? Juste dis-moi, c'est quoi? Ça, c'est fou. On arrive, on est en haut. On est en haut. Que t'aimes ça. On est en haut dans le Sofitel à Montréal, un gros penthouse. Il me dit, reste pour l'entrevue. Je veux qu'on parle après. On chill, je m'assois, j'écoute l'entrevue. Moi, je suis comme. T'es bandé. Yo, moi, je suis bandé. Je suis comme, yo, je veux qu'il me pète le cul en passant. En passant, moi, je suis un homme. J'ai aucune once d'homosexualité dans mon corps, puis je le dirais sans gêne si j'en avais. Puis je regardais Gad, je suis comme, pète-moi le cul. Imagine une fille de 14 ans, 15 ans qui est un peu fébrile de rencontrer son idole. Elle adore Chris D'Elia, elle adore Louis, whatever it is. Je comprends les femmes qui sont dans une position où est-ce qu'ils freeze. Il y a plein de monde qui sont comme, oh, mais non, tu peux juste sortir de la salle, whatever it is. Jusqu'à un certain point, moi, j'étais en train de regarder Gad, puis j'étais hypnotisé, man. Non, là, je regardais, j'étais comme ça. Énergie de Ils ont une énergie. J'étais une prostituée dans cette journée-là, j'étais rendu une pute, bro. J'étais là, je suis comme, yo, il me demande de lui faire un sandwich ballon. Tu l'aurais même pas sucé, tu aurais même pas mangé son cul, t'aurais juste liché sa raie. J'aurais Hoover parce que ils sortent une énergie que tu dis, what the fuck, moi c'est ça que je veux devenir. Tu regardes comme n'importe quel, t'as un médecin, toi ton rêve c'est de devenir médecin, tu rencontres Dr. Fauci aux États-Unis ou whatever it is, man, Arruda, si toi t'es un pro-caquiste, tu regardes ce gars-là, t'es comme ce gars-là a protégé le Québec dans une période, puis c'était vraiment dans une position parce que j'étais comme, putain, ce gars-là, maintenant, on a une affinité. Le Bnan, il m'a texté un truc, genre, juste après qu'on est sorti. J'ai rencontré mon idole. J'ai travaillé avec mon idole. Je me suis défoncé le cul. J'ai fait un internship gratuit, 3 mois pas payé pour arriver à ce point-là. Cet été-là que je travaillais, je me faisais payer 1000$ pour 4 mois. Je faisais même pas une pièce de l'heure. Puis je suis arrivé au point où je travaillais avec mon idole. En plus de ça, un humoriste ethnique. En plus de ça, un humoriste qui a fait exploser l'humour francophone. Quand ces trucs-là sont sortis, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi comme ah, mais lui, c'est mon fils. Comme c'est pas grave, ça arrive, tout le monde fait des erreurs. C'est ça qui rend ça plus difficile de me dissocier de l'expérience. Ouais, c'est ça. Fait que c'est là que tu peux accepter que tu vois, Gad Elmaleh qui a volé des jokes, c'est 1000 fois plus pire. En tout cas, c'est fou comme. Fais attention à ce que tu veux. Ouais, je sais. En tout cas, émotionnellement, Gad Elmaleh qui a volé des jokes m'a fait plus mal que Louis C.K. qui s'est crossé sur du monde. Ça, oui. Ça, 100%. Je fais comme... C'est comme... Gad Elmaleh, ça m'a vraiment... Comme t'as dit... Toi aussi, t'as eu le feeling un cousin ou... Comme en arabe, on dit, c'est Wad Nawij, comme il nous a noirci le visage, dans le sens comme, on a paru mal devant les gens. La face. Blackface, T'as littéralement blackface les humoristes ethniques. Ouais. C'est pas ça le cas. Non. C'est comme, yo, we trusted you.
Ouais. Bitch, we trusted you! Puis après ça, quand il fait le vidéo avec la perruque, puis il faisait son personnage de la femme, ça, j'étais comme, mon gars, en plus, t'es en train de t'incriminer, bro. Stop raping, jokes! Stop rapping! Il est en train. Lui, tu vois, c'est ça la différence. C'est que Louis C.K., il a juste effleuré. Tandis que Gadel, he was raping jokes. He was raping jokes. He was raping jokes. Rest in peace, God. Rest in peace, God.